Dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Inkscape, qui est un logiciel de vectorisation dynamique. Donc en fait, la vectorisation dynamique consiste de partir d'un fichier bitmap et de le retranscrire en vecteur, donc en une direction, une distance et des coordonnées. Donc ici, en fait, on va partir d'une photo. Donc pour cela, je clique sur Fichier, Ouvrir. Ensuite, je vais venir chercher ma photo. Donc alors ici en fait j'ai pris une photo en noir et blanc. Les photos en noir et blanc sont beaucoup plus faciles pour la vectorisation dynamique. Si vous prenez une photo, il va falloir retoucher les contours et faire beaucoup plus de travail d'un point de vue graphique. Donc ici pour vectoriser mon image, donc je clique sur ma photo, je fais chemin et ensuite vectoriser bitmap. Donc j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Ici je peux cliquer et avoir un aperçu direct de ma vectorisation. Donc alors moi je vous conseille pour le moment de ne pas toucher ces paramètres là. D'accord. Pour une vecto simple comme ça, on a besoin de toucher à rien. Donc je valide. Ensuite je clique sur mon image et je fais glisser en gardant le clic. Donc je clique sur ma photo et je la supprime. Donc ici j'ai mon fichier vectorisé. Donc vous pouvez voir que en fait si je zoome, donc CTRL avec la molette de la souris, ici j'ai bien un vecteur des coordonnées et non une image en bitmap. Donc si je fais fichier enregistré sous DXF test, donc je l'avais déjà enregistré, il va me dire qu'il existe déjà. Donc ici par contre faut bien utiliser le RoboMaster en sortie parce que il va tout sortir en spline et non en polyligne. Je valide, remplacer. Donc en fait j'avais déjà ouvert le fichier avec SolidWorks. Comme c'est très long à ouvrir SolidWorks, donc en fait quand on importe le fichier DXF ça donne ça. Et on voit très bien que la spline qu'il a créée c'est vraiment une spline continue avec plusieurs éléments et non pas des polylignes ou arcs de cercle. Donc quand je réalise une extrusion avec SolidWorks, ça me donne ceci. Donc alors je vous montre pas comment on fait dans cette vidéo parce que ça prend en performance de l'ordinateur et en fait la réalisation est très lente. Mais par contre elle est efficace parce que il n'y a aucun défaut dans le DXF. Donc voilà pour la vectorisation. Donc je peux vous montrer que en fait à partir de Inkscape, si on veut vectoriser des fichiers on va dire un petit peu plus complexes, même de plus petite taille, donc là il va me lancer une deuxième fenêtre Inkscape. Donc on peut le voir, ça mouline un peu. Donc procédure, je clique sur ma photo, donc là vous voyez c'est vraiment pixelisé en fait. Ensuite chemin, vectoriser bitmap, donc là j'ai un aperçu, je valide, même l'aperçu est inutile, et ici je clique sur mon bitmap, je le supprime, et là j'ai bien mon fichier DXF. Donc alors ici vous voyez ça fait une petite bavure. Alors on peut le corriger avec supprimer les particules. Plus vous augmentez cette valeur là et plus ces particules vont être
supprimer. Mais par contre, si vous voulez vraiment garder ce type de détail, je vous conseille de vraiment de le mettre à 0, car comme ça il va prendre vraiment le moindre petit détail de votre photo. Donc voilà, pour vectoriser ce fichier, j'enregistre sous, ne pas oublier, non pas en SVG mais bien en DXF, et là j'aurai mon fichier DXF que je peux ouvrir avec AutoCAD, avec TopSolid, avec SolidWorks, avec tous les logiciels de CAO, DAO que vous connaissez.